Une bonne nouvelle est tombée pour Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone. Hier, l'inquiétude était de mise après l'annonce d'une blessure pour Dani Olmo de la part de Luis de la Fuente. Très vite, les échos étaient cependant positifs pour le milieu du FC Barcelone, dont la blessure était jugée peu sérieuse, souffrant d'une simple contusion. L'international espagnol a été néanmoins officiellement ménagé pour la rencontre de ce soir face à la Suisse. En effet, la fédération espagnole a révélé, de par l'annonce de son groupe, que le milieu du Barça n'était pas convoqué et va donc faire son retour à Barcelone. Une bonne nouvelle pour Hansi Flick. Dani Olmo a été renvoyé chez lui par l'équipe d'Espagne avant leur match de Ligue des Nations contre la Suisse en raison de son état de forme incertain. Mais selon eSport 3, Olmo a récupéré et est désormais disponible pour débuter avec Barcelone contre Girona ce week-end. Olmo a commencé sa carrière au Barça de la meilleure des manières, marquant lors de 2 matchs consécutifs pour aider le Barça à maintenir son record parfait. Le milieu de terrain espagnol espère désormais poursuivre sa belle forme alors que le Barça affronte un adversaire qui les a battus à domicile et à l'extérieur la saison dernière. Ambitieux avec 2 énormes coups ciblés, le FC Barcelone pourrait néanmoins anticiper de gros départs. Hier, nous apprenions que le FC Barcelone avait pour cible Joshua Kimmich et Jonathan Tah. Tous les deux libres à la fin de la saison, les 2 internationaux allemands, bien connus d'Hansi Flick, pourraient donc représenter d'énormes opportunités de marché pour le club culé. Pour autant, Mundo Deportivo révèle que ces 2 joueurs pourraient aussi permettre à l'actuel leader de Liga d'anticiper 2 potentiels gros départs, à savoir ceux de Frenkie de Jong et Ronald Araujo, dont le contrat prend fin en 2026. Pour le média catalan, l'avenir des 2 hommes en Catalogne est loin d'être assuré. Alors qu'ils font partie des capitaines du club, Araujo 2e, de Jong 3e, l'Uruguayen et le Néerlandais n'ont toujours pas prolongé leur contrat, eux qui ont pourtant fait l'objet d'une proposition de la part de leur direction il y a quelques mois. En d'autres termes, s'il n'y a pas de progrès dans les prochains mois, une vente cet été sera plus que probable, le Barça ne souhaitant bien évidemment pas prendre le risque de les perdre gratuitement. Affaire à suivre. Frenkie de Jong ne reviendra pas pour les prochains matchs contre Girona et Monaco, selon RAC1. Il n'y a toujours pas de date précise pour le retour du Néerlandais. Le joueur refuse de suivre les conseils du club et de se faire opérer, préférant suivre un plan de récupération individuel. De Jong est écarté des terrains depuis avril en raison d'une blessure à la cheville. Il a tenté d'accélérer sa récupération pour jouer avec l'équipe nationale à l'Euro, mais cela n'a pas été possible. Certains fans pensent qu'il est déjà temps de se débarrasser du joueur. Il se fait du tort. Les joueurs viennent et repartent. Le club reste. Le Barça devrait oublier De Jong et travailler avec des joueurs prêts et disposés à s'investir. Pourquoi Frenkie complique-t-il les choses pour le club, signer un nouveau contrat? Non. Que veut-il, s'il vous plaît? Le Barça devrait résilier son contrat s'il refuse de se faire opérer. Il ne peut pas toujours obtenir ce qu'il veut tout en ne contribuant rien au club. Ce Frenkie de Jong est têtu surtout. Réduire son salaire? Non. Signer un autre contrat avec un salaire modifié pour aider le club? Non. Aller à Manchester United quand ils sont venus pour lui? Non. Se faire opérer pour régler définitivement ses problèmes de blessure, et il agit toujours de manière obstinée. Je pense qu'il est temps de l'oublier et de faire confiance à d'autres joueurs. Que lui est-il arrivé? Barcelone prévoit d'ouvrir le Camp Nou à capacité limitée cette année, rapporte Diario Sport. La capacité initiale du stade rénové accueillera environ 64 000 fans. Barcelone prévoit déjà les revenus qu'ils recevront en jouant à domicile à partir de décembre. Les travaux de construction au Camp Nou se poursuivront jusqu'à la fin de 2025, alors que le club agrandit la capacité du stade. Le nouveau Camp Nou devrait avoir une capacité dépassant les 100 000 places. Le Barça a joué toute la saison au stade olympique, d'une capacité de 56 000 places, sans remporter de trophée. Peut-être que revenir au Camp Nou leur portera chance.